Vous saurez nos yeux et nos oreilles partout en France. Sur cette plateforme en ligne, vous pourrez signaler les actions et les méfaits de ces groupes. Et si vous disposez d'images, de documents ou d'informations sensibles, vous pouvez nous les transmettre de manière confidentielle et sécurisée. Elles serviront à réaliser une carte exhaustive de l'extrême droite française, la plus grande enquête participative jamais menée sur l'extrême droite en France. Salut à tous, c'est le Vautour et je suis en fit avec mon chat. Voilà, ce sera probablement le premier et malheureusement le dernier fit que je pourrais faire avec lui. Il va nous accompagner, hein, il est ici, là. Bon, il s'est barré, d'accord. Bon, je pensais qu'il allait rester un petit peu sur mon couloir. Bah non, très bien, il est parti. Mais bon, allons plutôt sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons regarder une vidéo de Street Press et honnêtement, je sais pas comment ça peut passer, ça. Je sais pas comment ça peut passer. Pour le coup, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez dans les commentaires, mais pour moi, ça c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais clairement. Allez, on va regarder, ok? Alors, bon, c'est bien gentil, c'est vrai, hein, il y a des gens d'extrême droite que ce sont des malades, ok, d'accord. Mhm. En fait, un extrême, il n'y en a pas qu'un seul. Oui, t'as des gens à l'extrême de l'extrême droite qui vont faire ce genre de choses-là. Alors, je veux pas vous blesser, hein, je veux pas que vous soyez triste et parce que vous connaissez la vérité, mais à l'extrême de l'extrême gauche, il y a des gens qui font exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est vrai, oui. Et la différence entre les extrêmes complètement de l'autre côté, là, hein, ceux qui sont pas racistes, mais les gens bien, eux, ils se font exploser et ils tuent des civils en France. Alors que les gens de l'extrême droite, ils tirent sur des cibles. Ils tirent pas sur des gens. Alors, clairement, je vais pas dédouaner, hein, parce qu'il y en a qui abusent, vraiment. Comme on dit, c'est l'extrême de l'extrême droite. Mais il faut pas non plus dire ah, attention, l'extrême droite, ils sont tous comme ça. Non. C'est comme si je disais que l'extrême gauche, c'était tous des terroristes. Ça n'a aucun sens. L'extrême droite est dangereuse. Non. Enfin, oui, mais tous les extrêmes sont dangereux. L'extrême gauche aussi. Elle veut prendre le pouvoir, oui, bah comme l'extrême gauche. Ils rêvent d'une France sans musulmans, où les juifs restent à leur place, où les homosexuels se cachent. C'est marrant parce que quand on est de gauche, on va dire que tous les gens d'extrême droite sont homophobes, racistes. Et quand on est de droite, bah on va dire que les gens de gauche sont islamo-gauchistes. Les gars, genre, vous avez pas l'impression qu'il y a des torts des deux côtés? Peut-être, hein, je sais pas. Il faut peut-être aussi se remettre en question. Depuis plus de 10 ans, on se bat contre l'extrême droite avec une seule arme, l'information. Nous avons montré les militants du parti d'Éric Zemmour qui s'entraînent au tir sur des caricatures de juifs, de noirs ou d'arabes. Ouais, et comme j'ai dit juste avant, le problème c'est que, en fait, les deux extrêmes font n'importe quoi. À l'extrême gauche, ils défendent des gens qui salissent le drapeau de la France. Le problème, c'est que plus un extrême évolue, plus l'autre extrême évolue. Si t'as des gens d'extrême droite qui vont faire des trucs horribles, et ben les gens d'extrême gauche, ils vont faire des trucs horribles. C'est un petit peu comme une sorte d'équilibre. C'est malsain, mais c'est une sorte d'équilibre. Nous avons dénoncé la présence de néo-nazis dans l'armée et d'autres militants d'extrême droite dans la police et la gendarmerie. Alors, il est évident, mais il y en a partout en fait. C'est pas dans un endroit précis, il peut pas y en avoir en fait. Dans la police, il y a des cons en fait. Tous les policiers ne sont pas bons, tous les policiers ne sont pas mauvais, mais bah il y a des cons. Dans l'armée, bah il y a des cons. Il y a des professeurs qui sont cons. Il y a des présidents qui peuvent être bêtes aussi. Bon là je vais pas trop m'avancer parce que je pourrais avoir de problèmes, mais dans tous les corps de métier en fait, il peut y avoir des cons. Voilà, t'as des gens qui ont des médias, voilà, qui ont des journaux sur internet et qui sont cons, voilà. Mais vous vous sentez pas visé, hein, je veux dire, après, si vous vous sentez visé, c'est peut-être qu'il y a un petit fond de vérité. Notre travail compte et fait bouger les lignes. Les dizaines d'enquêtes publiées par Street Press ont été reprises par l'ensemble de la presse française. Bah alors, l'ensemble de la presse française, bon... là, on est sur des gens qui veulent faire de l'argent sur de la panique morale, hein. Donc calmez-vous, hein, c'est juste du business, hein. C'est sans doute pour tout cela que nous sommes souvent la cible de menaces de mort de la part de militants ultra-violents. Des journalistes, des juifs et des musulmans étaient ciblés à nouveau par des appels au meurtre sur une chaîne Telegram tenue par les mêmes militants.
Oh là là! Oh, il y a des gens qui nous insultent! Non mais les gars, j'ai 28 abonnés sur ma chaîne et j'ai déjà des messages comme ça. Imaginez quand vous avez des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent, il est évident que vous allez avoir des insultes. C'est pas parce que c'est l'extrême droite que vous attaquez en fait. C'est parce qu'il y a des cons partout, en fait. C'est tout. Il y a des cons partout. Alors, je dis pas qu'il faut pas lutter contre. Hein. Je dis pas qu'il faudrait qu'il y ait des réglementations. Ok, c'est pas le sujet pour cette vidéo. Mais, les gars, dites pas « Oh ben, on s'est fait insulter !» C'est évident, les gars. C'est évident. Il y a des cons sur Internet. Avec l'anonymat, ils se permettent tout. Et oui, regardez, j'ai 28 abonnés. J'ai déjà des mecs qui me cassent les couilles. Évidemment, mais évidemment, vous allez avoir des insultes et peut-être des menaces de mort. Mais c'est évident. Mais non, mais non. On va sortir la carte de la victimisation parce que c'est beaucoup plus simple. On va dire, ah ouais, mais regardez, on fait un bon travail. Du coup, bah, t'as des gens méchants qui voient que on va les déranger dans leur méchanceté. Et donc, du coup, eh ben, ils nous insultent et ils veulent notre mort. C'est consternant. C'est consternant de se victimiser comme ça. C'est pourquoi nous lançons un nouveau projet d'une ampleur inédite, la plus grande enquête participative jamais menée sur l'extrême droite en France. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Et là, par contre, je trouve que ça fait moins rire. Mais vraiment, alors, peut-être que c'est moi qui me dis ça et que ça n'a aucun rapport. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve ça ultra grave. Mais vraiment, c'est pas juste, bah, c'est pas bien. Non, moi, je trouve ça grave. Nous avons décidé d'enquêter sur chacun des 150 groupuscules néo-nazis identitaires ou intégristes du pays. Quand il dit enquêter sur le groupuscule, c'est-à-dire qu'il va enquêter sur les membres aussi du groupuscule. Il va pas que enquêter sur le groupuscule. Et pour là, ça me fait bizarre parce que du coup, en fait, ça va être enquêter sur les gens qui sont d'extrême droite, les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, enfin avec ce journal-là, enfin avec la gauche, tout simplement, et enquêter sur ce genre de personnes. Donc voilà, enquêter contre la concurrence, en fait. Et là, on voit bien, j'ai identifié un groupe ou une personne, nom du groupe identifié. Donc là, on est sur de la collaboration. Voilà, comme en l'an 40, là, tu peux dire, ah, bah alors j'ai vu lui, hein, il est d'extrême droite, il faut le surveiller. Et tu vas avoir quoi sur leur site? Tu vas savoir exactement où sont tous les mecs d'extrême droite que eux, ils aiment pas. J'ai des documents, et il va nous demander après hein, s'il y a des photos, s'il y a des informations pour les réunions. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment dessiner une étoile sur la maison des mecs que t'aimes pas pour pouvoir savoir exactement où ils sont, pour pouvoir les cibler, pour faire quoi que ce soit. Alors là, pour l'instant, on est vraiment que sur une cartographie. Hein. Eux, ils veulent juste créer une cartographie de tous ceux qui sont d'extrême droite. Je sais pas exactement, en fait, comment eux ils choisissent le niveau d'extrême droite. Parce qu'évidemment, hein, les hooligans qui sortent en bande avec des battes de baseball, oui, bah, là, il est évident que bah, c'est la police qui doit s'en occuper. D'ailleurs, pas Street Press, hein, la police. Hein, pas Street Press, vous n'êtes pas la police. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est de la délation. C'est genre, ah ouais, mais mon voisin il est d'extrême droite, hein, attention. Hein. Ok, d'accord, on va le surveiller. Vous saurez nos yeux et nos oreilles partout en France. Vous pourrez aussi nous indiquer les événements qu'ils organisent et nous partager leur lieu de rendez-vous. Voilà, donc c'est ça. Donc tu dois tout savoir. Tu dois savoir. Limite, tu veux savoir où ils habitent. Enfin. Non, franchement, moi je trouve ça hyper malsain. Hein. Tiens, on en profite pour ce petit interlude. Si jamais vous aimez mon contenu, cette vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aller me follow sur Twitter. Ça me fera plaisir. Allez, on continue. Et si vous disposez d'images, de documents ou d'informations sensibles, vous pouvez nous les transmettre de manière confidentielle et sécurisée. Mais après, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire quoi? C'est confidentiel et sécurisé. Non mais d'accord, ok. Mais si c'est entre vos mains, moi je trouve pas ça sécurisé. Hein. Parce qu'après eux, ils font leur enquête ou je sais pas quoi. Alors là, ils ont mis des photos floutées, mais eux, ils les ont pas floutées, hein, les photos, hein, quand ils les reçoivent. Moi, je trouve que ça fait peur. Si on laisse ce genre de choses se faire, on ouvre la porte à n'importe quoi. C'est incroyable. Elles serviront à réaliser une carte exhaustive de l'extrême droite française avec une petite enquête sur chacun des 150 groupuscules présents sur le territoire. Voilà. Voilà, tu vois, sur leur site, tu pourras voir exactement
qui est méchant dans son coin, hein, qu'il faut éviter, qui est dangereux. Ah puis non, mais c'est vrai que c'est pas tout, attendez. Vous savez c'est quoi la meilleure? C'est un projet ambitieux, très ambitieux. Pour le mener à bien, on va avoir besoin de vous, pour remplir et partager notre plateforme d'enquête, mais aussi pour la financer. Tout ça a un coût. Il est élevé, il nous faut réunir au moins 100 000 euros. Oui, puis bon, on a besoin de 100 000 euros pour ça. Ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Ce genre de truc là, où tu permets aux gens de se surveiller entre eux, voilà. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Je pense que ça devrait fermer. Street Press devrait fermer. Grâce à ce matériel inédit, nous publierons aussi une série d'enquêtes sur les violences de l'extrême droite. Ils mettent clairement la photo des gens, hein, par contre. Hein, donc c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est vraiment... Regardez, ça, c'est les cibles à abattre. Hein, ce sont les millionnaires qui sont sponsors de l'extrême droite. Non, alors que les gens qui donnent pour les immigrés et pour ceux qui ont fait des massacres en France, non, bah eux, non, on va pas les épingler parce que ils ont sauvé des vies, hein. Ils ont sauvé, oui. Oui, oui. Ouais. Il faut le dire fort parce que comme ça, on y croit plus. Et enfin, nous réaliserons un manuel de riposte. Voilà, donc ça, après la première étape, hein, d'avoir la cartographie, hein, ensuite on commence la riposte, voilà. Et après, c'est quoi? C'est des trains pour aller dans des camps? C'est quoi l'histoire, en fait? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis désabusé. Je suis désabusé. Je me demande, mais comment il peut y avoir des trucs comme ça qui existent, en fait? Oui, d'accord, il faut se battre contre les extrêmes, mais est-ce que là, on n'entre pas dans un engrenage qui va nous faire n'importe quoi? Qui va autoriser à faire n'importe quoi? Là, on est sur de la délation. On est sur... Ah ouais, mais vous voyez, lui, j'ai une photo de lui, lui, c'est un ultra extrême droite, attention, lui, il faut qu'il soit fiché sur notre site, hein. Donc, en 2 semaines, ils ont quand même eu 34 000 euros, hein. 34 000 euros quand même de gens qui veulent surveiller les partis adversaires. Voilà, c'est génial. Bon, évidemment, vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Et je pense qu'il y a des projets comme ça où les dons ne devraient pas être défiscalisés. Parce que c'est quoi? En fait, c'est une association, Street Press? C'est quoi? Tu peux défiscaliser, mais quand c'est pour des associations, non? Street Press, c'est pas une entreprise? On va regarder un petit peu les commentaires de tout ça, parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que les gens en disent. Alors, évidemment, je pense qu'on va être pas mal sur « Ah oui, c'est bien !» Mais en même temps, il y a eu 34 000 euros, donc c'est qu'il y a pas mal de gens qui soutiennent. Mais voilà, évidemment, ça va être surtout des abonnés de Street Press, je pense, qui vont en parler. Mais j'ai envie de voir s'il y a quand même des gens un peu qui se posent des questions comme moi et qui se demandent si c'est pas un petit peu abusé. Voilà. Bon, t'en as déjà, hein, ils sont à fond, hein, ils veulent déjà donner des infos, hein. Bon, premier message, c'est du soutien. Deuxième message, c'est Cro-Blanc. Bon, bah voilà, on s'en fout. Et troisième message, bon, bah voilà, quelqu'un qui parle bah, justement des migrants, hein, voilà, c'est qui les plus casse-couilles, hein. Bon, je pense que lui, il voulait dire alors, hein, mais alors faites-le aussi pour l'extrême gauche. Bah oui, en fait, il faudrait le faire pour les extrêmes, hein, pas que pour l'extrême droite. C'est complètement débile. Bah oui, ils se prennent des miroirs. Bah c'est évident. En même temps, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a des extrêmes des deux côtés, en fait. À devoir votre enquête sur les violences, menaces, harcèlement, apologie du terrorisme de l'extrême gauche. Ha! Et en vrai, en vrai, les commentaires me rassurent un tout petit peu. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment aberrant. Je trouve ça aberrant. Soit, et les groupes d'extrême gauche, les Black Blocs... vos diversions pro-islamiques ne prennent pas, enfin, ne prendra pas. Ah ouais, en fait, vous vous rappelez, juste avant, quand j'ai dit, je pense qu'il va y avoir beaucoup de soutien parce que bah, c'est Street Press, ils doivent avoir une communauté. Bah, je crois que je me suis trompé. Parce que là, c'est surtout des trucs contre eux, en fait, que je vois, hein. Et là, j'ai très peu sélectionné les commentaires, hein. J'ai pas scrollé beaucoup, hein, pour trouver tout ça. Voilà, bon bah rappelez-moi de quand date le dernier attentat d'extrême droite déjà, j'ai oublié, merci. Voilà. C'est pas plus con que ça, hein.
Bon, sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Je vais aller déprimer en pensant un petit peu au monde dans lequel je vis. Bon, en attendant, n'hésitez pas, hein, si ma vidéo vous a plu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner, un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!